Si tu m'as reconnu à mon contact en ayant les yeux fermés, alors tu dois forcément avoir compris que tout cela est vrai, Sidi. Vinou. C'est donc vrai. Tu as enfin pu comprendre que celle que je suis, c'est Sidi. Oui, Sidi. Ce collier de mariage représente le jour où tu es devenue ma femme. Et aussi le même jour où tu m'as sauvé la vie. Je suis au courant de tout désormais, Sidi. Tu sais, j'ai aussi découvert que c'est toi mon amie d'enfance, ma chérie. Tu es celle à qui je me confiais, ma Sidi. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu as toujours été là à mes côtés. Vinou. Ne t'avais-je pas dit l'autre fois que tu étais arrivé un peu trop tard? Pourtant, tu étais venu là-bas pour moi. Si tu n'avais rien fait ce jour-là, nous aurions été séparés pour de bon ce jour-là. Oui, Sidi. Cependant, la personne qui t'a agressé était Shivam Sen, oui. L'individu, celui qui portait le masque, cet homme se trouvait être Shivam Sen. Par contre, Vinou, je me demande ce qu'il avait à gagner en me tuant. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait une chose pareille? Je pense que Madame Kondra a perdu la raison. Même moi, je vais avoir des ennuis avec elle. Comment vas-tu? J'enlève le bâillon. Je connais votre vrai visage à présent, Manjari. Je sais que vous êtes à blâmer pour tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous serez épargné? Je peux vous assurer que me kidnapper ne vous mènera à rien. Je ne vois vraiment pas ce que vous pourrez faire pour m'empêcher de parler. Tais-toi un peu, tu veux? Mais enfin, qu'est-ce que t'as à parler autant? C'est pourquoi j'ai hésité à retirer le bâillon. J'ai presque oublié qu'il était avocat. Ça fait partie de son métier de parler autant. Mais je suis parfaitement d'accord avec une chose que tu viens de dire, mon cher Shivam. Je ne gagne absolument rien pour t'avoir enlevé. Bref, il semble avoir oublié quelque chose. Que chaque personne sur Terre a une faiblesse. N'est-ce pas? Et moi, je peux bien te faire danser. Sur le bout de mes doigts, tu vois? Et rien qu'en exploitant ta faiblesse. Tu as bien compris? Kabir, écoute, viens par ici. Rends-toi à son domicile. Sa petite fille doit être
seul à la maison. Non! Nous avons kidnappé son pauvre papa. Et tu as mis sa grand-mère sous sédatif à l'hôpital, pas vrai? Donc, sa fille doit être seule en ce moment. Va la rejoindre. Et écoute, quand tu y vas, offre-lui un joli cadeau, hein? Non! Mais c'est normal, après tout. Lorsque nous visitons la maison de quelqu'un, nous n'y allons pas les mains vides. Je sais, achète un cadeau pour sa fille. Et ensuite, tu lui diras que c'est Riddy qui le lui offre. Et après ça, tu me ramènes sa fille. Est-ce que c'est clair? Manjari, non! Veuillez ne pas entraîner ma fille là-dedans, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Laissez-la partir. Je vous en prie. Mais non, ne sois pas idiot. Tout ça, ce n'est que le début. Attends et observe ce que je vais faire par la suite. Manjari, laissez ma fille en dehors de tout ça! Je ne vous épargnerai pas si vous lui faites quoi que ce soit. Hey, détachez-moi! Détachez-moi! Docteur Pratima, votre tension est maintenant normale. Infirmière, comment on va s'aider? Son état est maintenant stable. Elle a même repris conscience. Tout-puissant, je vous dis 1000 et 1000 fois merci. Continuez à protéger et veiller sur mes enfants. Passez-moi mon sac, mon téléphone est dedans, s'il vous plaît. Oui, madame. Allô? Madame, je n'arrive pas à joindre Monsieur San au téléphone. Donc c'est pour ça que je vous ai appelé. Passe-moi le téléphone, moi aussi je veux parler Attends, ma chérie. Passe-la-moi. Tiens, Grand-mère de Mishti, où est-ce que vous êtes tous? Que dois-je lui dire? Je ne sais même pas ce qui a bien pu se passer entre Vinayak et Shivam. Joey? Ma chérie, tu n'es toujours pas au lit? Mon papa n'est pas encore rentré. Mishti non plus. Comment puis-je m'endormir s'ils ne sont pas là pour me raconter une histoire? Joey, ma puce, Mishti est tellement occupée avec un travail très important. C'est pourquoi elle... Je pense que papa est enfin rentré. Attendez, ne raccrochez pas. J'ai un colis pour Joey-san. c'est à qui, monsieur? Quelqu'un nommé Riddy. Mishti m'a envoyé un gros cadeau chez moi. Sidi a envoyé un cadeau à Joey? Comment est-ce possible? Rima, aidez-moi à l'ouvrir, s'il vous plaît. Waouh, Mishti m'a envoyé une très belle et grande poupée. Je pense que de la musique commencera à jouer si j'appuie sur ce bouton-là. Quand Mishti reviendra, je lui dirai un grand merci pour ce cadeau.
Manjari! Torturez-moi si vous le souhaitez! Mais épargnez mon enfant! Manjari! Qu'est-ce que vous avez fait à Manjari? Manjari! Et un peu de patience, voyons. Je vais réaliser ton vœu un peu plus tôt que tu ne le crois. Mais avant tout cela, je dois faire enlever quelqu'un d'autre, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a, madame? On dirait que vous êtes d'humeur à kidnapper des gens. Il y a toujours un deuxième après le premier, et après jamais 203. Vous voulez kidnapper qui cette fois-ci? Tu sais, lorsque je te dirai, Kabir, qui je veux enlever, tu en seras vraiment surpris. सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती Qui est-ce qui a fait tout ça, dis-moi? रहूंगा बस वहीं Viens. उम्र है। जितनी हंसियां मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? À partir de maintenant, chaque moment que je passerai avec toi sera spécial pour moi, tu vois. Et je serai capable aussi de soulever des montagnes pour que tu sois heureuse. Nous allons rattraper tout ce temps perdu, Sidi. Madame, il faut manger un peu. Je reviens vous voir dans un moment pour vos médicaments. Merci, infirmière. Allez, maintenant tu vas boire un peu de cette soupe chaude, d'accord? C'est bon. Moi, je vais boire cette soupe. Toi, tu n'as qu'à manger. Une seconde. Tu te souviens? Lorsque nous étions enfants, tu ne mangeais pas tant que moi, je n'avais pas fini de manger. Ah bah tu sais que t'as plus à faire ça maintenant, n'est-ce pas? Alors dépêche-toi et finis-moi cette soupe au plus vite. Statue. Terminé. Sidi, est-ce que tu te sens bien? Oui. Je ne comprends toujours pas pourquoi.
Pourquoi Shivam a-t-il fait une chose pareille? Sidi, pourquoi est-ce que tu penses encore à ce Shivam, voyons? La police l'a déjà arrêté, c'est bon. Ils vont s'occuper de lui maintenant. Vino, je m'inquiète beaucoup pour Joey. Si la police a arrêté Shivam, dans ce cas, qui sera avec Joey? Qui s'occupera d'elle? Sa grand-mère est là pour s'occuper d'elle. N'est-ce pas? Avec la grâce du Tout-Puissant, tout va bien maintenant. Grand-mère, comment va Joey? Joey va bien. Elle est à la maison avec Rima. Rima m'avait appelé, mais elle posait tellement de questions sur toi et Shivam. J'ai réussi à vous trouver une excuse aujourd'hui. Mais jusqu'à quand? En fait, quand est-ce que tu as envoyé un cadeau à Joey, Sidi? Un cadeau? Mais enfin, je n'ai jamais envoyé de cadeau à Joey. Mais Sidi, si ce n'est pas toi qui lui as envoyé ce cadeau, alors qui l'a envoyé? Je vais appeler Rima pour voir. Shivam non plus n'est pas à la maison. Vinayak, j'ai une demande à vous soumettre. C'est concernant la plainte que vous avez déposée contre Shivam. Veuillez la retirer, s'il vous plaît. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de défendre ce Shivam? Vous l'avez soutenu alors même que vous saviez qu'il avait tort. J'étais obligée de le faire. S'il vous plaît, croyez-moi. Shivam avait bien réalisé qu'il était dans l'erreur. Et il tenait vraiment à s'excuser auprès de vous deux. Il me semble que Shivam m'ait envoyé une vidéo. Mais il devrait être en prison, celui-là, non? Vinkundra, qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais t'être débarrassé de moi après m'avoir envoyé en prison, n'est-ce pas? Détrompe-toi, car ce n'est que le début. Tu m'as pris absolument tout ce que je possédais. Maintenant, je vais ruiner votre bonheur. Tu veux savoir comment? Hein? Regarde. Maman! Écoutez, Shivam, ne me faites pas de mal. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Veuillez me croire, s'il vous plaît. Ce n'est pas votre défunte femme, Rudy. Elle est la femme de Vinayak, Sidi. Cette vieille sorcière parle beaucoup trop. Si tu tiens à la vie de ta mère, je te conseillerais de venir me rencontrer. Et ne pense même pas à alerter la police, t'entends ce que je te dis? Je t'enverrai un message sur ton téléphone dans une demi-heure pour t'indiquer où me rejoindre et ce que tu devras faire. Et oui, je te donne 30 petites minutes afin de te pointer ici. Ou alors ta mère. Vinayak, sauve-moi, s'il te plaît. Aide-moi, Vinayak. Maman! Shivam! Tu n'aurais pas dû faire cela! Je ne t'épargnerai pas maintenant! Je vais devoir partir. Ma mère est en danger, je vais la sauver. Vino! Sidi, ne bouge surtout pas. Tes blessures sont pas encore guéries. Je vais aider ma mère, d'accord? Hein? Maintenant, dites-moi, docteur Fatima. Est-ce que Shivam et vous êtes de mèche ce coup-ci pour la tuer? Vinayak, tu dois me croire, Vinayak. Shivam ne peut pas. Sidi a été sauvé et ramené à la vie. Vous m'aviez fait une faveur cette fois-ci, n'est-ce pas? Encore une fois, permettez-moi de vous faire confiance. Sidi a besoin de soins, je vous en prie, restez avec elle et protégez-la maintenant. J'ai fait ce que vous vouliez. Maintenant, je vous en prie, Manjari. Je vous en prie, laissez-la. Laissez ma petite fille Joey s'en aller. Comment êtes-vous devenu avocat, au juste? Hein? Vous auriez mieux fait de vous lancer dans la production de films ou cinéma. Vous me prenez pour une idiote? Hein? Si jamais je la laisse partir,
je n'aurai plus le même pouvoir sur vous. Et moi, je commence à peine à m'amuser. Voyons, attendez. Nous avons plein de temps à dépenser. Regardez, vous vous souvenez? Comment vous avez eu peur quand nous avons sorti cette arme devant vous? Regardez cette bombe. Qu'est-ce que ça vous fait, hein? C'est très puissant. Une fois qu'elle explose, absolument tout sur son passage sera supprimé. Manjari! Manjari! Épargnez-la! Je vous en prie! Ne lui faites pas de mal! Non, non, non! Attendez juste un instant. Kabir? Tiens, nous allons lui montrer comment ça marche. Je vais garder cette chose-là. Maintenant, je vais juste l'allumer. Joey! Oh, mais du calme, du calme! Pourquoi es-tu si pressé, hein? Et dire que même si tu tentes de faire un simple pas, tu seras mort étranglé. Tu as oublié? Kabir, emmène la petite ailleurs. Non! Ne touchez pas à ma petite fille! Je vous en prie, épargnez mon enfant! Maintenant, tu te demandes sûrement pourquoi la bombe a-t-elle 2 télécommandes au juste, n'est-ce pas? Je sais très bien que tu es avocat. C'est naturel pour toi de poser des questions. Écoute-moi bien. Je vais te dire comment les télécommandes seront utiles aujourd'hui. Je veux que tu sois à ma merci et que tu fasses tout ce que je te dis, c'est compris? C'est moi qui décide comment se passera la journée. Est-ce que tu as entendu? Ce que tu devras faire, hein? Dieu seul sait ce qui cloche au juste. Le téléphone de Rima ne répond pas, et celui de Joey non plus. Grand-mère, écoute-moi s'il te plaît. Joey est toute seule, va la rejoindre. Moi, ça va aller. Joey a besoin de toi. Appelle dès que tu arrives là-bas pour que je puisse lui parler, s'il te plaît. Joey? Joey? Rima est en train d'appeler. Allô? Oui, Rima, dis-moi. Madame? Joey a disparu. Quoi? Joey a disparu? Grand-mère, le haut-parleur. Oui, oui. Oui, Rima parle. En fait, il y avait un coursier ici. Et quand j'avais repris connaissance, la porte d'entrée était ouverte et Joey n'était plus là. Joey a été enlevé. Mais qui aurait bien pu la kidnapper? Grand-mère, ressaisis-toi s'il te plaît. Nous devrions plutôt informer la police de la situation. Aide-moi. Sidé, non.
Tu ne peux pas te lever. Tes blessures ont à peine cicatrisé. Grand-mère, Shiva m'a enlevé tante Manjari. La situation est bien trop grave. Et maintenant, nous entendons que Jui est portée manquante. Nous ne pouvons pas juste rester ici les bras croisés. Il faut absolument que nous fassions quelque chose. Aidez! 1 minute. Je vais appeler une infirmière. Écoute, ma chérie. Je te promets de t'appeler quand je serai arrivée. Je te tiendrai au courant, d'accord? Tu ne bougeras pas d'ici, compris? Oui, docteur Pratima? Avez-vous besoin de moi? Infirmière, je vais devoir vous laisser pour quelque chose de très important. Je tiens à ce que cette patiente reste assistée. Sous aucun prétexte, vous ne la laisserez. Je te promets de t'appeler quand j'y serai. Oui. Mon Dieu. Je t'en supplie, protège Jui et tante Manjari. Madame, Jui a disparu. Si tu veux vraiment sauver la vie de ta mère, tu dois me rejoindre. Je vais t'envoyer un message avec l'endroit où je me trouve dans 1h30. Je suis sûr que tu y seras. Je compte sur toi. Finayak, je dois te demander quelque chose. Tu sais la plainte que tu as déposée contre Shivam. Je t'en prie, enlève-la. Shivam a fini par comprendre son erreur. Selon grand-mère, Shivam a fini par comprendre la vérité. Maintenant même, ma pauvre Jui a été enlevée. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux être ici à ne rien faire dans une situation pareille? Infirmière, j'ai terriblement mal à l'estomac. Oui? Je vous en prie, appelez rapidement un médecin, appelez. Oui, je vais faire vite. Je vais chercher le médecin immédiatement. Oui. Docteur? D'accord. Hein? Mais enfin, où se trouve le patient? Docteur, elle était là il y a un instant. Le coupable semble être un professionnel. Tout était parfaitement planifié. Vous êtes des personnes éduquées, enfin. Comment avez-vous pu faire une telle erreur exactement? Laisser un coursier entrer dans votre maison à cette heure. Docteur Pratima, Jui avait bien un téléphone sur elle, n'est-ce pas? Oui. Serait-il possible qu'un individu soit entré en contact avec Jui afin de lui soutirer des informations? Ce genre de choses est déjà arrivé. C'est très désavantageux d'avoir un téléphone. Inspecteur, Jui avait bien un téléphone portable. Nous devrions localiser le téléphone de Jui. Sid, je t'avais pourtant bien demandé de ne surtout pas quitter l'hôpital. Qu'est-ce qui t'a pris? Grand-mère, assieds-toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Le plus important dans l'immédiat, c'est de retrouver Jui. Je vais prendre mon téléphone et essayer de l'appeler. Attention.
Joey, chérie? Mais où es-tu? Joey, chérie, ne pleure pas. Ne pleure pas. Mishti va vite arriver, hein? Tu m'entends? Où est-ce que tu es? Mishti, je ne sais pas du tout où est-ce que je me trouve. Je suis dans une pièce. Il fait tellement noir ici. Ils m'ont attaché les mains et les pieds. Je ne sais pas du tout comment je suis arrivée ici. Chérie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que Mishti viendra et elle ne laissera rien de mal t'arriver, hein? Mishti, j'ai une grosse ceinture autour de la taille. Il y a des lumières dessus. J'ai tellement peur, Mishti. Joey, nous ne laisserons personne te faire de mal, d'accord? Nous allons bientôt te retrouver. Hein, Joey. Grand-mère, c'est bon, je vais lui parler. Joey, ceci est un jeu, ma chérie. Tu sais, c'est un jeu du film Joey. Joey, le film? Oui. Tu connais le film Joey? Tu as l'habitude d'entendre cette histoire. C'est toi, Joey, l'héroïne de ce film. Vraiment? Oui, bien sûr, mon cœur. Mais tu dois juste comprendre qu'il y a un jeu qui se déroule dans le film. Mais tu vois, il y a juste une différence, c'est que dans ce jeu, tu as un rôle important que tu devras jouer jusqu'au bout. Non, Mishti, je ne crois pas que je veux jouer à ce jeu. Viens me chercher et ramène-moi. Mishti, je t'en prie. Oh ma Joey, chérie, tu sais que tu es déjà forte et brave pour être l'héroïne, n'est-ce pas? Mais j'ai les 2 mains et les pieds attachés. Et alors? Tu as encore ton téléphone, n'est-ce pas? Je vais t'aider à me dire où est-ce que tu es, d'accord? Tu sais comment partager ta localisation? Oui, je sais le faire. Attends une minute, j'essaye. Très bien, vas-y. Inspecteur. Bien joué. Super! Aujourd'hui, Joey, tu as été plus qu'à la hauteur d'une vraie héroïne. Et maintenant, chérie, tu vas attendre sagement que nous te rejoignions, d'accord? Et n'éteins surtout pas ton téléphone, d'accord? D'accord, Mishti. Bonne fille. Allez, nous devons y aller. Allons-y. Mais pourquoi est-ce que tu me fixes? Est-ce que tu n'as jamais vu une aussi belle femme que moi? Je n'aurais jamais cru qu'une mère puisse être aussi horrible, au point de vouloir assassiner son propre fils. T'inquiète pas pour mon fils. Inquiète-toi plutôt pour ta fille. T'as bien compris? Attends. Je crois que mon idiot de fils est ici. Reprends ton rôle, allez! Écoute, tu ferais mieux de mémoriser les dialogues dans ta tête. Parce que si tu ne les dis pas correctement, tu sais, ta fille, tu pourras l'oublier parce que je vais la tuer, sans hésiter. Commence, vas-y! Maman! 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 Shivam, épargne-le. Tu es comme un fils pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Shivam, je t'en prie, ne me tue pas. Maman! Hé! Vinayak! Vinayak, Lâche cette arme! Lâche cette arme, Shivam! Maman! Je ne vais pas reculer! Ne fais pas un pas de plus ou je te jure, je te mets une balle! Joey, chérie, est-ce que ça va?
Grand-mère, mais s'il te plaît, calme-toi. D'accord. Je vais gérer. Dewey, s'il te plaît, écoute-moi attentivement, hein? Ne t'intéresse à rien d'autre que moi. Tu es notre héroïne, n'est-ce pas? Les héroïnes ne pleurent presque jamais. Tu m'entends? Tu pourras me promettre que tu ne pleureras pas, ma beauté? Mishti, promesse de cœur, je ne vais pas pleurer, d'accord? Très bien. Non, ne touche pas à cette ceinture, c'est une bombe. Chérie, arrête. Il ne faut surtout pas que tu touches à la ceinture. Mais qu'est-ce que je dois faire, Mishti? Non, ne pleure pas. Tu te souviens, tu m'avais fait une promesse de cœur pour ne pas pleurer. On ne pleure pas. Bébé, tu peux te détendre maintenant, d'accord? Je vais juste t'expliquer ce que tu devras faire. Hein? 1 minute. Monsieur l'inspecteur, comment allons-nous désamorcer la bombe? Vinayak, mon enfant, sauve-moi! Hé, Non, Shivam! je t'avais bien dit que Riddy n'appartenait qu'à moi, mais... Mais toi, tu ne m'as pas écouté, tu n'en as fait qu'à ta tête. Maintenant, tu n'y peux rien. Tu ne peux plus rien faire. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Pas un pas de plus. Shivam, je t'en prie, laisse ma mère partir maintenant. Crois-moi, en ce moment, t'as vraiment pas d'autre choix. Arrête, tu sais que ce n'est pas Sidi, mais Riddy. Tu ne sais pas ce que t'es en train de faire, mais tu le regretteras. Tu vas en souffrir, Shivam, crois-moi. En impliquant ma pauvre mère dans cette histoire, tu fais une erreur, Shivam. Vinayak, t'approche pas de lui! Regarde-le! Regarde comme il est en colère! Ne t'approche pas. Ne fais pas un pas de plus ou je te jure, je te colle une balle. Shivam, est-ce que tu m'as bien entendu? Je lui ai clairement dit ce qu'il avait à faire. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train de lui tirer dessus? Une fois que Shivam aura tiré sur Vinayak, toi, tu vas prendre ton arme et tirer sur Shivam. Nous dirons à tout le monde qu'ils se sont tellement bagarrés, tu vois, jusqu'à finir par s'entretuer. Shivam, tu devrais penser à ta petite fille au moins. Je suis comme ta mère. Fais ce que je t'ai demandé, Shivam. Enfin, le dernier souffle de mon inutile de fils.